Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Alors permettez-moi de vous dire quelques mots sur la crèche qui trône cette année sur la place Saint-Pierre. Elle est magnifique, à mon avis même plus belle que les autres années, tout simplement parce que c'est un artisan napolitain, et comme vous savez, je suis napolitain, qui a préparé cette année cette merveilleuse crèche. Il s'agit de Antonio Cantone. Voilà, grazie Antonio Cantone per questa meraviglia. Merci pour cette merveille. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa Dimanche dernier, nous avons commencé l'Avent avec l'invitation à être vigilant. Aujourd'hui, deuxième dimanche de ce temps de préparation à Noël, la liturgie nous montre les contenus qui sont propres à cette période. C'est un temps pour reconnaître les vides qu'il faut combler dans notre vie, pour enlever ces péchés d'orgueil, pour laisser la place à Jésus. Le prophète Isaïe s'adresse au peuple en annonçant l'exil de l'exil à Babylone et le retour à Jérusalem. Une voix crie dans le désert, « Ouvrez grand le chemin du Seigneur ». Que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline abaissée. Tout cela représente les vides de notre comportement devant Dieu, tous nos péchés d'omission. Un vide dans notre vie peut être aussi le fait que nous ne prions pas ou nous ne prions pas assez. L'Avent est alors le moment propice pour prier avec plus d'intensité, pour réserver à la vie spirituelle la place qui lui revient, une place importante. Un autre vide pourrait être le manque de charité envers le prochain, surtout envers les personnes qui sont le plus dans le besoin et qui ont besoin d'une aide non seulement matérielle, mais aussi d'une aide spirituelle. Nous sommes appelés à être plus attentifs aux nécessités des autres, plus proches. Comme Jean le Baptiste, de cette façon, nous pouvons ouvrir les chemins, préparer donc le chemin dans le désert des cœurs, dans les cœurs arides de tant de personnes. Toute montagne et toute colline doit être abaissée, exhorte encore Isaïe. Les montagnes et les collines qui doivent être aplaties sont l'orgueil, la superbe, la violence. Là où il y a l'orgueil, là où il y a violence, là il y a... Le Seigneur ne peut pas rentrer. Puisque ce cœur est plein de violence, de superbe, et nous devons donc baisser tout cela. Nous devons assumer des attitudes de bonté, d'humilité. Sans crier. Et
Écoutez donc, parlez avec gentillesse et donc préparez la venue du Sauveur, lui qui est bon, il est humble de cœur. Ensuite, on nous est demandé d'éliminer tous les obstacles qui nous mettons entre le Seigneur et nous. Le terrain accidenté doit devenir un terrain plat, plein, plate. Et c'est là que pourra se révéler la gloire du Seigneur. Ces actions, cependant, doivent être réalisées avec joie, puisqu'ont pour but de préparer l'arrivée de Jésus. Lorsque nous attendons chez nous la visite d'une personne chère, nous préparons tout avec soin, avec bonheur. De la même façon, nous voulons nous préparer pour la venue du Seigneur, l'attendre chaque jour avec sollicitude pour être comblés de sa grâce lorsqu'il viendra. Le Sauveur que nous attendons est capable de transformer notre vie avec sa grâce, avec la force du Saint-Esprit, avec la force de l'amour. Le Saint-Esprit, en effet, diffuse dans nos cœurs l'amour de Dieu, source inépuisable de purification, de vie nouvelle et de liberté. Que la Vierge Marie, qui a vécu dans la plénitude de cette réalité, nous se laissant guider par le Saint-Esprit, qui l'a inondé de sa puissance. Elle, qui a préparé la venue du Christ, avec la totalité de son existence, nous aide à suivre son exemple et guide nos pas qui vont à la rencontre du Seigneur qui vient. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui sera donné le prix Nobel pour la paix à la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires.
Cette reconnaissance advient coïncidence avec la Journée des Nations Unies pour les droits humains et cela souligne le lien fort entre les droits humains et le désarmement nucléaire. En effet, s'engager pour la sauvegarde de la dignité de toutes les personnes, et particulièrement pour les personnes les plus faibles et défavorisées, signifie aussi travailler avec détermination pour construire un monde sans armes nucléaires, que Dieu nous donne la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Nous avons la liberté, l'intelligence et la capacité de guider la technologie, de limiter notre pouvoir au service de la paix et du véritable progrès. Après-demain, s'y tiendra à Paris le sommet Oberplanet Summit, 2 années après de l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Cela veut renouveler l'engagement pour consolider une stratégie partagée pour contrer le phénomène inquiétant des changements climatiques. Je souhaite de tout cœur que ce sommet, et comme toutes les autres initiatives qui vont dans le même sens, puisse favoriser une prise de conscience claire sur la nécessité d'adopter des décisions réellement efficaces pour contrer les changements climatiques et en même temps combattre la pauvreté et promouvoir le développement humain intégral. Dans ce contexte, je voudrais exprimer ma proximité aux populations indiennes touchées, frappées par le cyclone et particulièrement les familles des nombreux pêcheurs qui ont été dispersés et même la population de l'Albanie qui a été touchée aussi par des inondations. J'adresse mes salutations à vous tous maintenant, les Romains et les pèlerins, et tout particulièrement aux fidèles venus d'Espagne, je salue les nombreux groupes de jeunes et adolescents italiens venus de Florence, Carugate et d'autres villes de la péninsule italienne, Petosino et Piancamuno. Je vous encourage tous à être joyeux, heureux, témoins de l'Évangile. Et à vous tous, je souhaite un bon dimanche et un bon chemin de l'Avent, en préparant donc le chemin du Seigneur qui vient. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de mardi prochain. À 18h, vous pourrez suivre en direct de la Basilique Vaticane la messe en hommage à la Vierge de Guadalupe. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.